des bruits de balles qui fusent un peu plus loin, ou des objets qui bougent. Et on n'est jamais dans un univers sonore neutre, quoi. Il y a toujours Enfin, c'est un peu comme les phases de jeu en fait. Ça alterne toujours entre silence et bruit soudain. Et comme effectivement les bruits de balles et tout ça, c'est des choses, c'est très intrusif, c'est très violent, c'est très sec. Ouais. En général, c'est quelque chose qui va attirer notre attention tout de suite et qui va nous réveiller. D'accord. Donc par exemple, la montée dans cette situation de danger où tu es faible, elle va se traduire par une intensification des bruits d'explosion Des bruits de combat. qui se rapprochent. De ça, plus le fait que nos partenaires nous préviennent par audio, ah, il y a des ennemis qui s'approchent, enfin, ils ont des commandes simples. Ouais. Et effectivement, après, finalement, on voit les ennemis qui approchent et on commence à se faire tirer dessus. D'accord. J'ai pas joué j'ai regardé les vidéos, mais dans Gears of War, à mon avis, c'est à peu près les mêmes mécaniques. Parfois, on a un coéquipier qui se fait tuer, du coup, là, on sait qu'on est en danger parce que non seulement il y a des gens qui nous tirent dessus, mais en plus, on se dit, ils savent viser, quoi. Donc, a priori, s'ils nous voient découvert, ils vont tout de suite nous tirer dessus. Tout ça, là, pour le coup, on a vraiment peur. Non seulement on a un coéquipier qui se fait tuer, donc ça veut dire qu'on a quelqu'un en moins. Et en plus, on se dit qu'en face, ils sont forts. Donc là, vraiment, la situation de danger, elle est imminente et elle est très, très présente. Ouais. Et après, il y a aussi... Même comme les berserkers, où on les entend toujours venir avant. Moi, je sais plus ce que c'était, là, le truc qui fait un bruit très strident. Les Vretch. Ouais. Les Vretch, il y a des petites bestioles, elles sont toutes petites, mais elles ont un cœur qui fait péter en fait, tout ce qui est en vert Après, dans un jeu là, où on bat contre des aliens, la première fois qu'on rencontre un type d'alien qui est un tout petit alien très faible, il a un cri tellement strident, en fait, même s'il est faible et qu'il n'est pas imposant du cri, il est beaucoup plus petit que nous, on a peur. Le cri fait peur. Parce qu'il a un cri hyper impressionnant. Quoi. Ouais. Donc en réalité, la plupart des choses sont amenées par le biais du son en premier et après par le visuel. Et je pense principalement surtout par toutes les discussions qu'il y a entre les intercoms du joueur et de ses partenaires. D'accord. Donc, on avance. On va vers une situation où on va se sentir de plus en plus en faiblesse. En danger. Hein, où le risque d'être tué est plus... Et ça nous est... cette intensification du sentiment de danger nous est donnée essentiellement par les bruits d'explosion. Par les bruits de combat. Hein. C'est vraiment, ça peut être juste des bruits de mitraillette, des bruits d'explosion, des fois ça peut être juste un hélicoptère en fond qu'on entend, ça peut être très varié. Quoi. Et alors, ensuite, on a effectivement les ennemis qui arrivent et là on se fait tirer dessus. D'accord. Bon. D'autres choses qui... Alors, c'est en termes d'expérience de joueur, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a une facilité moi, c'est un truc que j'ai remarqué pour moi. Donc, à force de jouer à beaucoup de FPS, j'ai la sensation que je pense que je pourrais supporter des situations de stress un peu plus facilement que d'autres personnes, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ces situations en jeu. Alors qu'en réalité, je ne sais pas si je serais forcément capable de me débrouiller dans une situation de guerre, à me battre contre des ennemis ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, là, quand on est dans le rôle du personnage, on se sent prêt à affronter n'importe quoi. On a vraiment le sentiment de puissance qui est extrêmement fort, puisqu'on arrive à surpasser tous les obstacles. Oui, mais là, tu es en train de dire quelque chose d'un peu inquiétant. tu dis, moi, d'une certaine manière, j'ai l'impression que je serais capable... Je pense que les game designers ont été suffisamment forts en termes de ressenti du joueur pour leur donner l'impression qu'ils ont acquéri l'espèce de force que pourrait acquérir un commando en jouant à un jeu comme ça. Pas à très grande... Après, je pense que tout le monde est capable de faire la différence entre un jeu et la réalité. Mais pendant le temps où on est plongé dans le jeu, on est ce commando d'élite qui n'a peur de rien et qui serait capable même dans la vie réelle de foncer au travers des balles, de prendre le premier pistolet qui traîne, éliminer ses ennemis et s'en sortir. Alors, vous en pensez quoi de ce qu'il dit parce que là, on est en train de passer
de la situation de jeu quasiment à une transposition réelle. Il a raison notamment parce que la relation à... Enfin, disons que la relation à la mort dans le jeu vidéo elle est quasiment inexistante parce qu'en fait la mort n'existe pas. Encore que dans certains jeux il y a des permadeaths comme on dit, donc quand on meurt une fois on va recommencer tout le jeu depuis le début, mais concrètement on peut quand même recommencer le jeu. C'est infiniment moins punitif qu'une mort dans la vie réelle. Ouais. Donc, comme il n'y a pas cette dimension-là dans le jeu vidéo, le sentiment de puissance il est aussi dû au fait qu'on peut tenter des choses qui paraîtraient complètement absurdes dans la réalité. Et comme on va avoir l'audace de les tenter, qu'on ne va pas avoir le stress d'une mort éventuelle, bah on va les tenter avec moins de stress, beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, et du coup peut-être plus habile aussi. Et de ce fait, on va effectivement avoir une impression de puissance parce qu'on va avoir l'impression qu'on défie la mort.